Il existe une fleur la plus belle de la terre, la plus belle du ciel et de tout l'univers. C'est une belle fleur toute remplie de couleurs. Elle est si délicate qu'on ne peut l'accueillir. Cette fleur, c'est le cœur si rempli de vertu de notre mère du ciel, vous l'avez déjà vu. Un cœur immaculé qui a bien tout vécu, un cœur rempli de joie comme celui de Jésus. Il y a tant de grâce dans le cœur de Marie qu'elle les donne pour transformer nos vies. Notre reine du ciel a pour nous des merveilles quand elle ouvre nos cœurs au soleil. Cette fleur, c'est le cœur tout blanc illuminé de la reine du ciel qui veut tous nous sauver. Dans son écrin doré, elle cache sans complexe la plus douce de toutes les formes de tendresse. Cette fleur a en elle les parfums délétères qui surpassent en odeur celles des anges du ciel. Ses couleurs sont plus belles que celles des diamants, des bagues les plus pures du monde des amants. Il y a tant de grâce dans le cœur de Marie qu'elle les donne pour transformer nos vies. Notre reine du ciel a pour nous des merveilles quand elle ouvre nos cœurs au soleil. Il fallait au Seigneur, en toute humilité, que Marie dise oui, sauvant l'humanité. Mais aujourd'hui encore, sa générosité respire pour les hommes sa tendre bonté. Aucune fleur de montagne ne saurait refléter dans aucune prairie sa grande pureté. On ne la trouve qu'en haut, là-bas dans son royaume, où l'admirent en cœur tous les anges et les hommes. Il y a tant de grâce dans le cœur de Marie qu'elle les donne pour transformer nos vies. Notre reine du ciel a pour nous des merveilles quand elle ouvre nos cœurs au soleil. Il y a tant de grâce dans le cœur de Marie qu'elle les donne pour transformer nos vies. Si la souffrance est l'âme et le centre de l'amour, elle peut bien mettre en nous son amour. Shlom lek Mariam Maliat Taibuto Moran Hamek Marakto Adbreché. Toute comblée de grâce, dès ma sainte nativité, j'ai épousé pour vous tant de joie et aussi la nuit spirituelle. Dès l'âge de 6 ans, j'ai connu la peine d'être persécutée. À 8 ans, mes larmes coulèrent pour la mort de mon père vers le ciel. Et kachap lo painenan atoye chosho wapshoto dmaotan Abun de Bachmayo Neskadak Shmok Tite Malgutok Neroué Sebiunok Aikano de Bachmayo Wabaro Ablan Lakmo de Sunkonan Yao Wajbuklan, Arbain, Warstoahin,
Aikano, Dopnan, Schbaken, Larobain, Walotalan, Leneshino, Elopason, Menbichon, Metuldi, Loki, Malguto. Ma joie enfantine enchantait tous ceux qui me rencontraient. Je cachais mes profondes peines par mon humour et mes sourires. À 12 ans, ma mère, Sainte Anna, mourut et j'en fus affligée. Ainsi Dieu me préparait à endurer pour vous tous les martyrs. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus. Ayant fait le vœu de chasteté perpétuelle pour Dieu, l'âme remplie de prières, je faisais du bien sans compter. Comme une source de joie et de charité, je consolais les miséreux. Mais à 13 ans, le rabbin Siméon m'invitait plutôt à me marier. Ora pro nobis peccatoribus nunc et in hora mortis nostrae. Sancta Maria, Dulce Maria, Sancta Maria, Salve Regina. Alors, au milieu d'une assemblée réunie par le rabbin Siméon, un beau jeune homme de 33 ans nommé Joseph se présenta. Notre rencontre fut si belle et notre entente une telle communion que notre mariage fut célébré à Jérusalem avec éclat. Notre mariage en Dieu était scellé par notre vœu de chasteté mutuelle, pour prier et nous offrir corps et âme pour le Messie attendu. Or, après ma 14e année, arriva l'annonciation de l'ange Gabriel, et notre bon Saint Joseph prit bien soin de moi et de l'enfant Jésus. Il a fallu un jour, dans une modeste crèche, qu'un tout petit enfant naisse sur de la paille, fils d'un bon charpentier, pour que s'ouvre une brèche dans ce monde païen qui rentrait du travail. Il a fallu un jour qu'un homme sur une croix souffre d'une mort atroce et soit ressuscité par son Père éternel, pour que le monde croie qu'il était fils de Dieu. C'est la seule vérité. Il a fallu un jour que 12 ambassadeurs, avec leur seule foi, parcourent les routes de ce monde incroyant pour donner dans vos cœurs
cette bonne nouvelle qui terrasse les doutes. Il a fallu un jour qu'un Dieu digne de ce nom, dont les pensées dépassent notre imagination, propose dans une Bible un récit de passion pour convaincre les pauvres sur 1000 générations. Et il faudra qu'un jour notre Dieu tout-puissant soit le juge final de ce monde gémissant. Toutes les prophéties se seront accomplies et se recentreront au nom de Jésus-Christ. Mais je sais bien qu'un jour, sur l'univers entier, il étendra son règne sur des milliers d'années, sans un coup de fusil, sans un coup de canon, par l'exemple d'amour éclairant la raison. Il a fallu un jour, dans une modeste crèche, le fils d'un charpentier pour que s'ouvre une brèche. Mais comme la famille la plus pauvre, nous étions exilés. Après la naissance de Jésus, dans la grotte de Bethléem, il a fallu partir pour l'Égypte comme des réfugiés, ayant vécu la circoncision et la bénédiction de Jésus au temple de Jérusalem. Quelle joie, après 7 années d'exil, de revenir en Israël. De retour à Nazareth, nous vivions avec ferveur nos coutumes. Saint Joseph et Jésus travaillaient ensemble pour la gloire de l'Éternel. En récitant nos cantiques d'Israël, notre prière était une.